Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors cette semaine, une petite vidéo encore sur le dodo, parce que les gars, écoutez, mon dodo il va super bien en ce moment. J'ai découvert quelque chose et ça me change littéralement la vie les gars. Je suis dans une productivité depuis que je fais ça et je vais vous en parler, c'est parti. Je vous recontextualise un petit peu les choses vite fait. Moi, je suis quelqu'un qui a toujours eu un petit peu des problèmes de sommeil, etc. Si j'étais quelqu'un qui dormait 10 heures par nuit, qui avait aucun problème et tout ça, qui se réveillait en 2-2, qui s'endormait en 2-2, bah, je verrais pas l'intérêt de faire cette vidéo. Si je vous parle de ces petits conseils, c'est parce que ça fonctionne, ok? Comme ça, vous savez. J'avais déjà fait une vidéo sur le sommeil pour s'endormir rapidement, elle sera là ou là, je ne sais pas, quelque part par ici. C'est des astuces que j'utilise encore toujours à l'heure d'aujourd'hui, qui me servent et qui m'ont servi énormément pour mettre bien en place la routine que j'ai actuellement, donc n'hésitez pas à aller la voir. Le premier conseil, la première étape pour mieux dormir, c'est d'analyser votre sommeil. Donc c'est de savoir si vous êtes une personne qui dort énormément ou une personne qui a besoin de très peu d'heures de sommeil. Il y a des personnes qui peuvent dormir 6 heures, d'autres qui ont besoin de dormir 10 heures pour être en forme le matin. Moi par exemple, avec 6-7 heures de sommeil, je suis on fire, on m'arrête plus. Et peut-être que toi, bah, tu auras besoin de 10 heures et même avec 10 heures, tu seras là comme ça. Chacun est comme il est. Et donc finalement, quand vous connaissez plus ou moins les heures dont vous avez besoin et que vous connaissez l'heure à laquelle votre réveil va sonner, ben vous savez l'heure à laquelle vous devez aller dormir plus ou moins. Oui, je sais que c'est un petit peu compliqué de se dire allez, il est 23h, je vais aller au lit parce que non, il y a encore ma petite série sur Netflix que j'ai envie de continuer et tout ça. Mais essayez de vous mettre une routine, très important. Et du coup, on en vient au deuxième conseil qui rejoint ce que je viens de dire, c'est de garder un rythme. Moi j'ai toujours fait des... mais si j'avais su plus tôt que garder un rythme ça allait vraiment tout changer, genre je me suis dit putain qu'est-ce que c'est chiant, je vais garder un rythme, je vais devoir aller dormir tous les jours à 23h, blablabla, ça va me faire chier. Mais au final quand t'as ton rythme, bah, si tu vas dormir tous les jours vers 23h, bah, je peux te jurer que bah, maintenant, moi vers 23h je suis cassée quoi, enfin j'ai envie d'aller dormir quoi. Je suis devenue une bobonne, une mamie, mamie Vivi, mais aller faire dodo au lit à 23h, elle est fatiguée, allez, vas-y quoi. Mais bon oui, quand vous avez enclenché votre rythme, eh bien bah voilà, votre rythme il sera enclenché, hein. Vous allez avoir votre petite routine et ça va aller tout seul. Le troisième conseil, vous allez vous dire un petit peu vas-y, un petit peu chiant c'est là, mais en fait je me suis rendu compte que c'était très important, parce que même moi je me disais ouais... c'est quoi de ça? Mais non, en fait c'est de pas manger trop tard, je savais pas, mais du coup je me suis bien renseignée sur le sujet, mais quand vous allez manger, quand vous mangez, votre température corporelle augmente, mais pour dormir, pour avoir un sommeil qui est profond, un sommeil qui est réparateur, eh bien votre corps a besoin d'être à son plus bas pour que bah, vous dormez mieux. Et même moi j'ai fait un régime, j'ai perdu une vingtaine de kilos, et écoutez les gars, j'ai réellement vu la différence de perte de poids à des moments où je dormais pas beaucoup, où mon rythme de vie était pas sain en termes de sommeil, et maintenant à un moment où je dors super bien, vraiment ça a eu un impact sur ma perte de poids. Et puis il y a plein de petits conseils qu'on peut prendre en compte, comme ne pas boire de caféine, ne pas faire de sport avant d'aller dormir, éviter les écrans, donc éviter de prendre votre téléphone genre les 30 dernières minutes avant d'aller vous coucher. Ah, ou bien boire de l'eau, ça aide énormément à bien dormir. Boire régulièrement de l'eau, hein. C'est pas en buvant un litre d'eau avant d'aller dormir que vous allez vous sentir bien. Et puis bah, essayez de faire le vide de vos problèmes, parce que aller s'endormir avec plein de tracas en tête, bon c'est facile à dire comme ça, hein, mais c'est pas ouf pour votre sommeil quoi. Et sinon moi j'ai trouvé le moment où je devais me réveiller, la période on va dire où je suis en éveil et où je peux me réveiller sans être fatiguée, me réveiller en pleine forme. Et j'ai découvert grâce à cette application, en fait j'ai dormi 4-5 nuits je pense avec l'application, donc qui a analysé un petit peu mon sommeil grâce au micro. Bon je sais pas comment ça marche, mais ils te disent, dans la version gratuite, ils te disent tes moments où tu étais en éveil, donc éveillé ou en endormissement, bon sur le point de t'endormir, quand tu étais en sommeil, donc ça c'est le genre de sommeil où un bruit extérieur, de la lumière peuvent vous réveiller facilement, et votre sommeil profond, donc là où vous dormez comme un bébé. Et donc avec cette application j'ai rassemblé tous les conseils que je vous ai dit avant. Donc j'ai analysé combien d'heures de sommeil j'avais besoin plus ou moins pour être en forme,
J'ai regardé à quelle heure je devais me réveiller et donc à quelle heure je devais m'endormir. Donc moi je vais me coucher à 23h30 et mon réveil sonne tous les jours à 6h45, j'ai besoin de 6-7 heures grand max de sommeil. Et en fait je me lève à 6h45 parce que c'est là que j'ai analysé que j'étais en moment d'éveil et que je pouvais me réveiller facilement. Le but c'est de vous réveiller en forme et aussi en sentant que vous vous êtes reposé pendant la nuit. Donc voilà, cette application elle est hyper intéressante et voilà, ça m'a permis de savoir à quel moment je pouvais me réveiller, et être en forme et faire la fiesta, même si je fais la fiesta même quand je suis pas en forme. Si vous avez d'autres conseils, n'hésitez pas à me les dire en commentaire, c'est super intéressant d'avoir vos retours pour moi, pour les autres qui liront les commentaires, vraiment n'hésitez pas, donnez-moi tous vos conseils, donnez-nous tous vos conseils, et puis si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si c'est pas encore le cas, et puis vous pouvez venir me suivre sur Instagram. Il y a un petit peu de tout, c'est un grand bordel, un petit peu organisé, du grand vivi tout craché, et puis voilà, on se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao!